Bonjour, mon nom c'est Angela Sevillano, je suis la responsable de l'unité Afrique à Médicos del Mundo au siège à Madrid en Espagne. Médicos del Mundo, c'est quoi? Médicos del Mundo, c'est une organisation à but non lucratif humanitaire qui défend le droit à la santé, à une vie digne pour tous et pour toutes, et particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, vous faites une exposition photo à l'Instituto Cervantes de Dakar en collaboration avec l'ambassade d'Espagne. Quel est l'objectif de cette exposition? L'exposition, il faut dire d'abord que c'est une exposition qu'on organise depuis 25 ans, mais c'est la première fois que ça sort de l'Espagne. Jusque-là, chaque édition a été inaugurée au niveau de Madrid. Et c'est une exposition très spéciale pour Médicos del Mundo parce qu'elle a été créée il y a 25 ans pour rendre hommage à 4 collègues de Médicos del Mundo qui ont été assassinés lors de leurs travaux humanitaires en Bosnie et en Rwanda en 1995 et 1997. Donc c'est très émouvant pour l'organisation. Et comme je disais, c'est la première fois qu'on a voulu faire sortir aussi cette exposition de l'Espagne. On a choisi Dakar avec l'appui de l'ambassade à qui on profite pour remercier. Et l'objectif, en fait, c'est d'éviter l'oubli parce que l'exposition, on peut voir, elle montre un voyage tout au long des principales crises que le monde a vécues lors des 25 dernières années. Et bon, le but, c'est de faire réfléchir à travers les images de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on fait maintenant et voilà, relever les défis de l'avenir. Qui sont les artistes qui ont réalisé cette photographie? C'est un prix international de photographie humanitaire. Et tout au long des 25 années, on a reçu plus de 40 000 photographies. C'est un concours qui s'organise chaque année. Et comme je disais, lors du concours, on reçoit des milliers de photographies de tous les continents. Il y a plus de 95 pays au cours des années qui ont été représentés. Mais parmi tous les plus de 40 000 photos qu'on a reçues, il y a moins de 300 qui ont reçu des lauréats, qui ont été finalistes, qui ont été premiers. Et ici, on a un échantillon de 95 parmi ces photos qui ont été privilégiées. Est-ce que des photographes africains et sénégalais en particulier ont souvent été représentés? Et il y a eu des photographes africains aussi qui ont été représentés lors du concours. Est-ce que vous imposez des thématiques de photographie ou bien c'est libre? C'est libre, l'objectif c'est de montrer les lumières et les ombres des crises humanitaires ou des situations difficiles qui se vivent tout autour du monde. Donc on peut voir des images de la guerre au Kosovo comme de la guerre en Syrie, mais aussi lors de la pandémie, de l'oubli qu'on a eu au niveau de l'Espagne, par exemple, des personnes âgées au niveau des résidences, de l'explosion du sida en Afrique. Ici, par exemple, on a choisi 5 axes thématiques. Donc on représente les problèmes au niveau de la santé, la vulnérabilité des femmes face aux crises dans tout le monde particulièrement. Et il y a des images qui parlent de l'environnement et de la crise de l'environnement, et aussi des guerres et des migrations et de refuges. Donc la thématique est libre, on n'impose pas une thématique en particulier. Ces dernières années de pandémie, est-ce que votre travail a été difficile dans le monde? Bien sûr, je pense que la pandémie nous a obligés tous et toutes à nous adapter, et pas seulement dans le contexte humanitaire, mais en particulier dans le contexte humanitaire. Et il faut dire qu'on ne peut pas oublier toutes les problématiques qui existaient déjà et qui continuent à exister avant le Covid. On a juste dû intégrer les particularités de la pandémie pour assurer qu'on a la prévention suffisante pour ne pas aggraver les problèmes qui existaient déjà. Mais on continue à travailler bien sûr sur les différents axes sur lesquels on travaillait par exemple au Sénégal. C'est une mission où on travaille depuis l'année 2003. Et on travaille tant sur la santé sexuelle et reproductive, comme pour appuyer l'initiative de couverture maladie universelle du ministère de la Santé avec qui on collabore de façon proche.
comme au niveau des violences faites aux femmes, etc. Donc tout ce qui comprend un peu l'accès à la santé pour toutes les populations et particulièrement pour celles qui sont les plus vulnérables. Est-ce que sur le plan des ressources, vous avez eu des difficultés à cause de la pandémie? Oui, c'est vrai que la pandémie a fait en sorte que beaucoup de bailleurs se penchent. D'un côté, c'est un peu normal qu'on doit aussi réagir face à la pandémie. Mais comme je disais, il ne faut pas oublier, on ne peut pas canaliser toutes les ressources directement maintenant pour le Covid et oublier d'autres aspects qui sont également importants. Donc l'équilibre, c'est ce qui était un peu difficile et on a fait du plaidoyer pour arriver à tenir l'équilibre entre les projets Covid et le reste des projets. Mais voilà, on est là. D'accord. Angela, merci beaucoup. Merci à vous.